Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des variables. Alors, pour le moment, nous allons créer un nouveau projet. Moi, je suis sur PyCharm, donc je fais File, New Project. Là, je renseigne le nom de mon projet. Alors, ce sera, je vais quand même changer la destination, puisque là, ça ne va pas. Donc, Python, OK. Et là, je fais tuto 0. Alors ensuite, il faut choisir l'interpréteur de Python, c'est-à-dire la version de Python. Donc moi, j'étais sur la 9 jusqu'à présent. Donc là, j'ai téléchargé la 3.11 récemment, donc dans une précédente vidéo. Voilà, nouvel environnement. Visiblement, c'est la 3.11. Alors, je ne sais pas pourquoi là, elle est nommée 3.11 et la 3.10, mais c'est effectivement la 3.11. Voilà, donc les environnements virtuels, on verra ça plus tard ce que c'est. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Voilà, donc vas-y, installe-toi. Donc là, il me prépare tout ce qu'il faut pour que ça puisse fonctionner. Voilà, ben, j'en avais deux en fait. Voilà, donc c'est bon. Ok, donc là c'est bon, on est sur la 3.11. Même si c'est bizarre qu'il l'ait nommé comme ça. Enfin bref. Donc, je vais maintenant charger un nouveau fichier Python que je vais nommer tuto underscore script. On peut le nommer comme on veut. Voilà. Et c'est ici que ça va démarrer. Donc les variables. Qu'est-ce que c'est une variable? Eh bien, une variable, c'est en gros, il faut voir ça comme une boîte qui va permettre de stocker une donnée. Et c'est très très utilisé en informatique. Sans ça, on ne pourrait pas utiliser un ordinateur. Alors, une variable, c'est un peu comme par exemple quand vous avez un formulaire papier, quand vous allez dans une administration française, vous avez à gauche l'intitulé de la variable, par exemple le prénom, le nom, tout ça, et à droite, c'est à vous de rentrer la valeur. Eh bien, une variable, c'est exactement la même chose. Vous devez lui donner un nom pour, pour vous, hein, pour savoir comment vous rappeler de ce que va faire cette variable. Hein. C'est sûr que si vous l'appelez n, la variable, alors que c'est pour stocker le score d'un joueur, ça risque d'être compliqué pour s'en rappeler à chaque fois. Donc, vous lui donnez un nom, par exemple, si c'est pour le prénom, ben, vous pouvez la nommer prénom. Alors attention, dans les variables, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas d'espace, et elle ne peut pas commencer par un chiffre. Vous pouvez mettre un chiffre après, du style prénom 1 ou prénom 2. Et vous êtes autorisé à mettre le tiré du 8, c'est-à-dire qui s'appelle underscore. Mais c'est tout. Pas d'accent, pas de caractères spéciaux, pas d'espace et ne commence pas par un chiffre. Voilà. Donc moi, la mienne, je vais l'appeler prénom. Je vais faire égal. J'ouvre les guillemets et je marque Julien. Voilà, j'ai ma variable prénom. Mais je peux aussi en créer d'autres. Variable âge égale 38. Donc pour créer une variable en Python, vous mettez son nom, vous mettez égal. Quand vous mettez égal, vous pouvez mettre un espace si vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et ensuite, vous mettez la valeur de la variable. Alors pour du texte, il faut toujours le mettre entre guillemets, que ce soit guillemets simple ou guillemets double. En Python, ça n'a pas d'importance. Dans d'autres langages, oui. Certains langages, oui, mais en Python, ça n'a pas d'importance. Voilà. Et pour ce qui est des nombres, vous pouvez les rentrer tels quels. Vous pouvez même rentrer des nombres à virgule en mettant un point et pas une virgule. En informatique, c'est très important. La virgule, c'est pas du tout pareil. Voilà, vous avez aussi bon nombre de types de variables différents. On va les voir maintenant. Donc déjà, ce que je voudrais vous montrer avant de voir les autres types de variables, déjà, on va les afficher. Comment fait-on pour afficher une variable à l'écran? Il suffit d'utiliser la fonction print. Alors les fonctions, on le verra bien plus tard.
Pour l'instant, c'est une fonction qui est déjà préinstallée en Python, donc je vous demanderai juste de l'utiliser comme je vous apprends à le faire, sans vous soucier de comment fonctionne une fonction. Donc vous faites print parenthèse, et à l'intérieur des parenthèses, vous mettez le nom de votre variable. Donc moi, je mets prénom. Ensuite, pour exécuter, si vous êtes sur PyCharm, vous faites un clic droit et vous faites Run Tuto Script. Enfin, Run le nom de votre script, quoi. Si vous êtes sur VS Code, on avait vu la dernière fois qu'il y avait aussi une flèche pour exécuter, pour débugger. Et si vous êtes sur un autre hide, dans ce cas-là, il vous faudra ouvrir dans le menu, il vous faudra afficher un terminal. Vous tapez Python, le nom de votre fichier, et vous lancez. Quoi qu'il en soit, moi je lance, et on voit qu'il y a bien écrit Julien. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut en afficher plusieurs à la suite. Je fais print par exemple, histoire qu'il me mette un retour à la ligne, puisque à la fin de chaque print, par défaut, il y a un retour à la ligne. Donc si vous mettez un print vide sans rien à l'intérieur, il vous mettra un retour à la ligne, ce qui créera un espacement comme cela. Voilà. Donc, bien sûr, on peut faire des choses plus intéressantes que ça, hein. On peut concaténer du texte ou des valeurs. Alors concaténer, ça veut dire mettre à la suite. Par exemple, on peut faire prénom, virgule, et là je mets des guillemets avec un espace pour séparer les deux. Je mets à nouveau une virgule et je mets ma variable âge. Et quand je lance, j'ai Julien 38,5. Alors bien sûr, bon, je vais revenir sur 38 et je vais continuer en mettant virgule, espace, en, et je lance. Julien, 38 ans. Voilà. Donc, maintenant, à la base, la première leçon en informatique, c'est d'imprimer Hello World. Donc, je ne vais pas déroger à la règle. Hello World. Voilà. Histoire que vous sachiez que ça a été votre première leçon aussi. Voilà, Hello World est affiché. Donc, maintenant, on va voir les différents types de variables. Donc, on a vu qu'il y avait des variables texte qu'on appelle string en programmation, qui veut dire chaîne de caractères en gros. Les variables numériques, alors il y a plusieurs types de variables numériques. Ça, ce sont les entiers, hein, ce qu'on appelle dans d'autres langages, ce qu'on appelle un int. C'est très important de s'en rappeler parce qu'on va l'utiliser plus tard. Donc un int. Donc quand on a vu le 38,5, ça c'est variable des nombres à virgule, ça s'appelle des floats. Hein, c'est important de s'en rappeler aussi. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des variables intéressantes qui sont, par exemple, on va mettre... on va créer une qu'on va appeler joueur. Et on va créer une liste. Alors une liste, ça se gère entre crochets. Et à l'intérieur des crochets, vous mettez vos valeurs. Alors vous pouvez mettre comme valeur des chaînes de caractères. Vous pouvez mettre des nombres. Vous pouvez même mélanger les deux. C'est pas un souci en Python. Voilà. Vous pouvez même afficher directement des variables. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer d'autres variables. Voilà, super nom. J'ai pas d'idée, donc on s'en fout, on met n'importe quoi, on s'en fout. Et là, vous pouvez rentrer directement le nom d'une variable dans votre liste. On n'est pas limité. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors, il y a un autre type de variable, c'est ce qu'on appelle un booléen. C'est très utile aussi. C'est pour dire soit vrai, soit faux. C'est quand on va commencer à utiliser les conditions, ça va être très utile. Par exemple, il est majeur. Eh bien, on met true, ce qui veut dire que la valeur est vraie. Sinon, on aurait mis false, ce qui veut dire que la variable est fausse. Et donc, dans ce cas-là, quand on testera une condition, on lui a mis un nom facile à se rappeler, il est majeur. Et donc, du coup, cette variable vaudra soit vrai, soit faux, et elle pourra exécuter une condition ou pas, du style rentrer sur le site ou ne pas rentrer sur le site. On pourra faire quelque chose du style âge. Bon, moi, âge, c'est égal à 38, et quand on testera les conditions, on dira si l'âge est supérieur à 18, alors tu me mets la variable il est majeur à true. Voilà. Donc là, on peut rajouter donc cette variable dans notre liste. Qu'est-ce que j'oublie comme type de variable? Donc on a vu donc, le texte, les nombres, les booléens, les listes. Il y a aussi des tuples. Les tuples, c'est comme des listes. Ça, on les verra plus tard parce que c'est quasiment pareil. Il y a une petite différence, donc on les verra plus tard.
Nous avons aussi les dictionnaires. Alors, les dictionnaires, c'est peut-être pour un débutant la plus compliquée des types de variables, le type le plus compliqué, puisque c'est un type de variable clé-valeur. Je m'explique. Un dictionnaire, ça va être un identifiant associé à une valeur pour plusieurs valeurs. Je m'explique. Par exemple, on va dire prénom. Ça, c'est une clé. Prénom. Vous mettez 2 points et vous mettez la valeur. Alors, par exemple, la valeur, je mets Julien. Voilà. Vous mettez virgule pour afficher une... Alors, déjà, on va le nommer, ce dictionnaire. On va marquer personnage. Voilà, histoire que ce soit plus propre. Vous pouvez mettre des espaces et aller à la ligne, c'est pas très important. Donc, pour plus de clarté, pour ne pas vous perdre, je vais bien formater le truc. Donc, prénom, 2 points, Julien. Ensuite, je crée une autre paire de clés-valeurs. Âge, 2.38, virgule. On en fait une dernière, taille. Et là, comme ça nous permet de mettre des nombres à virgule. Bon, même si c'est pas exactement ma taille, on va mettre ça. Mais on aurait pu aussi rajouter des listes à l'intérieur. Donc, une fois que vous avez créé votre dernière valeur, c'est pas la peine de mettre une nouvelle virgule à la fin. Vous avez votre dictionnaire. Ça s'appelle un dictionnaire. Voilà, donc du coup, dans cette liste, on peut lui rajouter notre dictionnaire. Voilà, maintenant, comment faire pour afficher tout ça? Bon, on a vu le prénom et l'âge, comment l'afficher. Pour ce qui est du booléen, c'est exactement pareil, hein, ça marche selon le même principe. Je fais print le nom de ma variable, hop, il est majeur, est égal à true. Pour le personnage, pour le dictionnaire, alors là, c'est un peu plus délicat parce que si vous l'affichez tel quel, ça va vous sortir quelque chose d'imbitable. Voilà, vous avez les accolades encore, vous avez les guillemets, tout ça, donc prénom, 2 points Julien, âge, voilà. Donc c'est pas très bien formaté, quoique là il n'y a pas beaucoup de valeurs, on peut comprendre. Mais pour ce qui est des listes, voilà, alors les listes, on aura tout un chapitre sur les listes plus tard, mais je vous l'affiche là pour vous montrer ce que c'est. Donc notre liste, elle contenait Julien, 38, mon super nom qui était égal à Adam, il est majeur qui est égal à true, ainsi que la variable personnage qui était un dictionnaire qui était égal à ce qu'on a créé juste là. Et donc c'est pour ça que la liste, elle vous l'affiche comme ça. Voilà. Pour ce qui est des types de variables différents, pour l'instant, je pense que ça suffit parce que sinon la vidéo va être trop longue. Dans une prochaine vidéo, on verra les opérations mathématiques sur les nombres, sur les variables, tout ça. Et en attendant, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les suivantes, à liker et à me poser vos questions en commentaire. Merci, au revoir.